discipliné. Miss Anna, une nouvelle boutique en ligne, vous apporte la solution pour la croissance et l'entretien de vos cheveux. Avec son thé capillaire hydratant, vous pouvez garder vos cheveux longs et bien soignés. Ces huiles capillaires stimulent non seulement la croissance des cheveux, mais protègent également votre cuir chevelu des pellicules. Le beurre de karité aux herbes de Miss Anna protège vos cheveux de la casse. Sa nouvelle gamme de produits capillaires fait un travail miraculeux pour les sœurs du monde entier. Peu importe votre type ou votre texture de cheveux, cela fonctionne. Mais si une femme a les cheveux longs, c'est une gloire pour elle, car ses cheveux lui sont donnés pour couverture, dit 1 Corinthiens. Essayez Miss Anna aujourd'hui et soyez bénis. Appelez-nous ou envoyez-nous un SMS au 18 64 305 55 88 et suivez-nous sur nos réseaux sociaux dès maintenant. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV, bienvenue dans votre magazine Le Monde et les Messages qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Nous sommes là, la grande équipe au complète derrière les caméras. Il y a ceux qui nous amènent chez vous et la régie est tenue de maître Richard Vouidi qui n'est plus à présenter pour ceux qui sont à la maison. Belles images, belle prise de vue. Tout ça, c'est lui qui gère et nous sommes chez vous pour analyser pendant 50 minutes autour d'un grand sujet que nous emmenons ce soir. Mais avant d'y arriver, je salue d'abord toute la famille du docteur Mbala et tous ceux qui sont au loin, qui nous appellent. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas passer? On est là, maman Yvette, papa docteur Mbala, nous sommes là, toute la famille. En tout cas, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour nous suivre dans votre émission Le Monde et les Messages. J'ai mon invité qui n'est plus aussi à présenter, le pasteur Binjadi, comme j'aime bien l'appeler, pasteur de l'église Le Monde et les Messages Tabernacle. Tout le monde appelle de partout dans le monde. Bonsoir, pasteur Bin. Bonsoir, c'est Monica. Merci à vous. Je salue d'abord spécialement mon grand frère, docteur Mbala, et toute sa chère famille. C'est un grand frère que nous aimons bien. Si vous me permettez, c'est Monica, nous commençons avec le verset biblique. Je le sais. Si vous faites quelque chose, si vous dites quelque chose sans la parole, vous serez attrapé par la parole d'Ibrahim. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais les blasphèmes contre les sept esprits ne sera pas pardonné. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme sera pardonné. Par contre, quiconque parlera contre cet esprit, il ne lui sera jamais pardonné, ni dans ces siècles, ni les siècles à venir. Je vous dis, au jour des jugements, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par les paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Rien de caché, de secret ne sera révélé. Il y a une affaire à éviter et un ciel à gagner. L'affaire, c'est un choix et le ciel aussi, c'est un choix. Quand vous parlez de ça, je pense à mes enfants qui aiment bien cette chanson-là de frère Mathusalem de Brazzaville. Tout est choix. La vie sur la terre n'est qu'un choix. Un choix pour Salomon, un choix pour Talia. Et j'aime bien cette chanson. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je ne savais pas que le papa Bin allait parler de ça. Parce qu'on écoutait ça avant que je quitte la maison pour venir. Donc, papa Bin, j'étais en train de parler. La semaine passée, on a parlé sur un sujet qui a fait couler l'encre et la salive. Les gens nous ont appelés. Les Branham avaient raison. Nous remercions même Branham Tabernacle et même la Voix de Dieu. Oui, le pasteur Mali, merci beaucoup. On suivi cette émission. Nous vous disons merci. Et puis, je sais qu'il viendra sur ce plateau. Exactement. Parce que je l'aurai pour nous parler sur le ministère des bandes. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, il y a les Éphésiens 4. Mais il y a aussi ce ministère de bandes. Comment concilier les deux ministères pour préparer l'épouse. Il viendra sur ce plateau et nous en parlerons. Merci. Pasteur Bin, on a parlé sur les Branham avaient raison. Il y a un frère qui m'a appelé pour me dire, mais les Branham avaient raison. En quoi? C'était quoi? Et c'est un peu d'expliquer. Parce que moi, j'ai posé les problèmes. Parce qu'il y a des années, on a eu à condamner les Branham parce qu'ils étaient en train de militer sur le copyright, donc le droit d'auteur des prédications prêchées par leur père, qui ne devraient pas être traduits par les serviteurs de Dieu, qu'on devait laisser seule la voix de Dieu faire cela. Et les gens les ont traités de tous les noms, des Kimbangus, parce qu'ils voulaient s'approprier de ça. Mais aujourd'hui, au regard de tout ce qui se passe dans le message, comme même le frère Louko qui m'a dit, il m'a dit aujourd'hui la seule vision reste les ministères parce que les pasteurs nous ont amené
là où ils ont voulu nous amener. Ils ont refusé au Branham le droit d'auteur, mais aujourd'hui dans nos églises, ce sont les enfants des pasteurs qui sont en train de prendre la relève de leur papa, au vu aussi de tout le monde sans que personne n'en parle. Donc les Branham avaient aussi raison à leur époque de revendiquer les droits d'auteur de leur papa. Et le message ne fera jamais les compromis. Nous parlons tout ce qui se passe dans les mondes, c'est-à-dire les églises, et nous parlons tout ce qui se passe dans le message. Les constats amers que nous sommes en train de faire, ça ne peut pas bénir les enfants de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas une succession de père au fils dans le message du temps de la fin. Le message, c'est un programme, c'est une conduite, c'est une doctrine, c'est un ordre. S'il fallait le pasteur et les enfants, nous l'avons bien expliqué, il faut le ministère et passer par le vote. Donc s'il y a les tensions de succession pastorale, cela ne concerne pas le message du temps de la fin. Les Branham avaient raison parce qu'ils voulaient d'abord garder les droits d'auteur de prédication de leur père, parce que nous avons vu que beaucoup de gens sont sortis du message, ils ont interprété selon leurs propres visions et ils ont jeté le message de Branham dans les tiroirs. Et la réalité que nous devons revenir, c'est que Billy Paul et Joseph Branham ont voulu protéger le message, l'intégrité et l'intégralité du message du temps de la fin. Ceci étant, nous avons remarqué dans les enfants de Branham une intégrité et une pensée tellement pieuse pour garder avec sérénité le message du temps de la fin. Et nous leur donnons raison, nous leur donnerons toujours raison. Oui, les questions, il y en a eu. En tout cas, cette fois-ci, il y a beaucoup de questions, mais je voudrais que vous répondiez brièvement pour me permettre aussi d'entrer dans le sujet de ce soir. La Bible dit dans Matthieu 5, 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Comment est-ce qu'une personne peut être pauvre en esprit? Ça, c'est une question de frère Vitran depuis Brazzaville. Le frère Branham a introduit cette écriture pour dire qu'avant de répondre à cette écriture, de répondre, l'Église catholique a embrouillé les gens pour parler aux gens que les gens doivent être pauvres en esprit. Non, c'est mal compris. Branham a dit, avant de prendre le pauvre esprit, il faut d'abord comprendre heureux. Quand on dit heureux, c'est-à-dire béni. Comment celui qui est béni peut être pauvre? Les gens comprennent mal. L'Église catholique a mal traduit. Heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire heureux les humbles en esprit. La vraie tradition veut dire heureux, bénis, ceux qui sont humbles d'esprit parce qu'ils ont oublié les souillures du monde. C'est ça la vraie tradition. Ne prenez pas pauvre en esprit comme si un esprit pauvre qui ne connaît rien. C'est-à-dire bénis les humbles en esprit. Une personne qui est humble d'esprit, c'est une personne qui croit chaque parole et qui croit chaque promesse de Dieu. Est-ce qu'un nom peut être effacé du livre de vie de l'agneau? Non. Dans le livre de vie de l'agneau, les noms ne peuvent pas être effacés parce que ce sont les élus qui sont écrits avec le sang du Christ. Les noms peuvent être effacés dans le livre de vie tout court. Mais dans le livre de vie de l'agneau, personne ne peut effacer les noms. Même Jésus lui-même. Un pasteur du message peut-il continuer à diriger son église après avoir divorcé et remarié à une autre femme? Un divorcé n'a pas le droit de diriger l'église parce qu'il ne respecte pas Timothée et Tite. Le pasteur doit être exemplaire, doit être un modèle à 5 choses. Modèle à foi, à pureté et à tout. Au niveau de pureté, il n'est pas un modèle. Comment il est divorcé peut diriger l'église? Le frère Exaucé pose la question, est-ce qu'un pasteur non marié peut-il consacrer les mariages? Que dit la Bible et que dit le prophète? C'est une question qui m'est posée. Je n'ai pas encore vraiment lu Branham, mais je sais qu'un pasteur doit être un exemplaire. Comment toi-même tu peux consacrer le mariage parce que le pasteur doit être marié d'une seule femme? Maintenant, toi, tu n'es pas marié. Comment tu peux consacrer le mariage? Quand je vois l'histoire de la vie de William Branham, je n'ai pas encore vu là où Branham avait consacré le mariage avant qu'il soit marié. C'est pourquoi Branham est notre modèle. Branham était marié, je crois, à l'âge de 20 ans, 21 ans, et il a commencé à prêcher, et il a marié sa femme, et par le mariage, il a commencé à consacrer le mariage. Moi, je pense que le pasteur doit être un exemplaire. Il doit d'abord être marié avant de consacrer le mariage. Que feront ceux qui n'iront pas à l'enlèvement? Ceux qui n'iront pas à l'enlèvement, ils n'échapperont pas à la grande tribulation. Si vous avez cru le message d'Abraham et que vous n'irez pas à l'enlèvement, vous n'échapperez pas en enfer. Oui. Le frère Yanaël, il a dit bonsoir. Si nous entrons dans une église, qu'on n'enseigne pas la vérité et que le pasteur a des fétiches, est-ce que nous serons jugés pour ça? Vous serez jugés parce que vous connaissez qu'il a des fétiches. Branham a dit conflit entre Dieu et Satan, paragraphe 271-74. Sortez de cette église-là. Quittez parce que vous connaissez que le pasteur a des fétiches. Comment expliquez-vous Genèse 17,
17 et Genèse 18, 12. Et pourquoi Dieu a réagi pour Sarah et non pour Abraham? Quand Abraham a ri, Ouais. Abraham, pendant Dieu est apparu 7 fois à Abraham avant la venue de fils. Retenez bien. Depuis Genèse chapitre 12 à Genèse chapitre 18, Dieu est apparu 8 fois. 7 fois plutôt. C'est comme les 7 âges d'église. De Genèse 12 à Genèse 18, Dieu est apparu 7 fois. Nous allons parler, un jour faire l'émission sur les 7 apparitions de Dieu à Abraham. Maintenant, dans le chapitre 17, c'était la 6e apparition que Dieu est apparu à Abraham. C'est là, c'était par songe ou par vision. Abraham a ri certainement, Dieu n'a pas fait un problème. Mais quand Dieu apparaît dans la chair humaine, c'est là que ça pose un problème. Sarah a ri quand Dieu est apparu dans la chair humaine. Dieu n'a pas pu supporter cela. Mais pendant la vision, Abraham a ri, il n'y avait pas de problème. Mais quand Dieu apparaît dans la chair humaine, Elohim, Sarah rit, ça lui a causé des problèmes. Dieu allait même la tuer, ni t'était Abraham, qui était le type du Seigneur Jésus-Christ. Genèse 18, 14 et Genèse 17, 21. Est-ce que Sarah conçut la même année ou au temps fixé, comme dit dans Genèse 18, 14? Genèse 18, 14 dit, je viendrai à la même période. Tu peux nous lire? Je suis en train de voir là, 18, 14, 14 dit, oui. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Amen. Au temps fixé, Amen, amen, amen. je reviendrai vers toi Ouais. à cette même époque. Amen. Et Sarah aura un fils. Là déjà, Abraham avait 99 ans, si ma mémoire est bonne, 99 ans. Mais nous avons vu que Sarah a conçu qu'Abraham avait 100 ans. Donc on suppose que l'année prochaine, parce que Sarah ne pouvait pas concevoir et Abraham avant que Dieu change leur corps. Comme il a dit en Genèse 17, Exact. 21, Ouais. j'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah confrontera à cette époque-ci de l'année prochaine. Il y a 2 prophètes de la Bible où Dieu lui-même est descendu pour donner leur annonce et leur naissance. C'était Isaac et un roi Joas, quelque chose comme ça dans la Bible. Dieu a donné même les noms et la précision. Dieu lui-même qui a annoncé. Tandis que Jésus, ce n'est pas Dieu qui a annoncé. C'est l'ange Gabriel. Amen. Donc ça veut dire la même époque, donc la même année. La même année, c'est-à-dire Dieu a accompli pour que d'abord Abraham et Sarah puissent rajeunir. Parce qu'il devait d'abord être jeune pour concevoir. Parce qu'à l'état de Sarah, elle était déjà vieille et ne pouvait pas concevoir à cet état de vieillesse. Il lui fallait qu'elle soit jeune et que son mari soit jeune. on y reviendra. Exactement. Avec force de détail quand nous parlerons de cette apparition de l'ange de l'Éternel à Abraham. Exact. Est-ce que Dieu peut avoir un ange du Seigneur physique du nom d'un frère et lui demander de quitter sa femme et ses enfants et rester célibataire puisqu'il est devenu un ange du Seigneur? C'est la mauvaise doctrine d'arc-en-ciel. Cela s'est passé à Kananga. C'est la séduction, la pire séduction. N'écoutez pas ces histoires. Mes chers frères, discernez les esprits et retenez ce qui est bon. Au temps de la fin, il y aura plusieurs esprits séducteurs qui arriveront. Si vous ne faites pas attention avec de tels esprits, vous irez en enfer. Dieu ne peut pas faire quelque chose qui est contraire à sa parole. Comment Dieu peut se transformer en un ange, quitter sa femme et une jeune fille dort au-dessus du pasteur? Ça, c'est une autre question qui va venir. Parce qu'il y a un frère qui m'a envoyé cette photo et puis avec cette question, est-ce que pour qu'un pasteur soit adopté de Dieu, il faut qu'une fille vierge de son église dorme sur lui, nez à nez, bouche à bouche, pendant 45 minutes et ainsi recevoir l'onction et la puissance pour faire des prodiges. Les choses que nous voyons aujourd'hui dans les messages de Branham, même les païens ne les font pas. J'ai une forte déclaration. Même les païens, ce n'est pas dans les messages. Les hommes qui sont entrés dans les messages font des choses, même les Chinois ne les font pas. Même les Indiens magiciens ne font pas ces choses. C'est-à-dire, ça marque même les noms. C'est Monica. Comment une sœur peut être au-dessus du pasteur pour dire la conduite? Toute conduite qui est contre la parole de Dieu, c'est une séduction. Et c'est la pire séduction qui entre dans les églises du message. Les enfants de Dieu, soyez prudents et vigilants. Discernez tout avec la parole de Dieu. Branham nous dit ne jugez pas. Mais Branham nous dit discernez. Nous allons faire l'émission sur le discernement des esprits. Parce que ça dérange, c'est Monica. Nous sommes dans les églises, une prophétie sort, sans discernement, les gens disent Amen. Mais vous n'avez pas jugé. Comment vous allez dire Amen? Une conduite qui est contre la parole. Comment vous allez accepter ça? C'est le diable à Séranos.
Dieu peut-il envoyer encore sa double portion après Élisée, du genre l'onction du Père, en double portion sur non, au fils? Monica. Donc il a dit Élisée, Élie, Élisée et Élisée. La double portion aujourd'hui, c'est l'épouse. Mais prenons la parole. La double option n'est pas une personne particulière et qu'on sort. La personne peut avoir l'option, peut avoir la manifestation, mais la double option, la double portion, c'est-à-dire, c'est l'épouse. L'épouse sera manifestée par des personnes. Si Élie, qui était le type d'époux, Élisée, comme le terme féminin, Élisée est le type de féminin d'Élie, et si Élie a fait 4 miracles, Élisée fera 8 miracles. Ouais. Et Branham dit, d'où la double portion, c'est l'épouse. Si peut-être l'époux a fait autant de miracles, l'épouse doit faire autant de miracles, plus que même ce que l'époux a fait. C'est facile à comprendre. Il ne faut pas être séduit par les esprits. Jugeons tout par la parole de Dieu. Nous sommes bénis d'avoir les messages, mes frères bien-aimés. Comme il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, donc ils peuvent tout faire, porter tout ce qu'ils veulent, porter des boucles d'oreilles, parce qu'ils ne sont plus, car elles ne sont pas plus que le salut. Sœur Monica, si vous êtes en Jésus-Christ, vous devez refuser le monde et les choses du monde. Comment vous sortez du monde pour entrer en Jésus et encore à sortir et en faire entrer le monde? C'est-à-dire la condamnation dont on parle, vous êtes à contact permanent avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous sortez du monde, vous laissez les bijoux, les mini-jupes et les autres et vous venez en Christ. Et après, vous n'avez pas de condamnation, vous portez. C'est que vous êtes condamné et vous n'êtes pas encore sauvé. Et que dire du rachat, du salut et de la condamnation? Le rachat ou la rédemption, c'est quand Dieu vous a sauvé. Qu'est-ce qu'il y a-t-il? C'est là où le péché abonde, la grâce aussi abonde. C'est Monica. Le rachat, c'est Christ qui a pardonné son sang pour nous racheter à un grand prix, afin que nous ne puissions pas retourner dans le monde. Mais la condamnation, c'est quand vous êtes encore dans le monde, quand Christ n'est pas encore dans votre esprit. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Nous sommes en train d'aller tout doucement pour terminer avec les questions. Mais la grande question, c'est de savoir que dire de la vision de la sœur Joël qui a vu le prophète William Marion Branham à l'âge de 18 ans. Si Richard est complice ce soir de cette émission, comme d'habitude, qui nous projette un peu cet élément, et juste après, on va en parler. Ah, Dieu peut parler même par un fou. C'est terrible. Ici, les gens n'écoutent pas. Dieu a parlé même à travers, même une pentecôtiste. Ça, c'est drôle. C'est drôle. Que chacun écoute et puis on va revenir. Latement et sérieusement, c'est Monique. Ah. Voici ce que le Seigneur m'a montré. J'étais dans les airs et là, j'ai vu un jeune homme qui était juste à ma gauche. Et dans ses mains, il avait le feu des charbons de bois. Et ce feu était intense. Du coup, je l'ai vu renverser tout le feu qu'il avait sur la terre. Et là, j'entends le Seigneur Jésus-Christ, il était en train de parler, il était avec moi. Il disait, c'est William Marion Branham. Moi, personnellement, je ne savais pas qu'il s'appelait Marion. Moi, je pensais qu'il s'appelait justement William Branham. Je ne savais pas qu'il s'appelait William Marion Branham, en fait. Je l'ai vu, il était jeune. Ça n'a rien à voir avec toutes les photos que nous voyons sur les réseaux sociaux. Il a complètement changé, il avait aussi beaucoup de cheveux. C'était un jeune à peu près de 18 ans. Dans cette vision, cette femme dit avoir vu un groupe d'hommes se diriger vers William Branham, l'appelant prophète, mais Branham était furieux contre ces gens. Il leur a formellement interdit d'utiliser son onction pour faire un méga feu. Alors ces hommes-là sont allés vers lui. Ils ont dit, c'est un prophète, c'est un prophète. Parce que moi, je ne savais pas que c'était... franchement, j'ai manque des mots. J'ai juste pris l'extrait. C'est une prophétie un peu longue. Merci beaucoup à Gospel Cross. Là, je vois le frère Billy Omeonga et sa chère épouse, en tout cas, pour ce grand travail que vous abattez aussi pour le corps du Christ. Frère Bin, j'ai manque de mots. Mais moi. Une pentecôtiste qui voit le frère Branham en vision. Que dire de cette vision, Sœur Monica, par rapport à tout ce que nous vivons dans le monde du message? Je vais analyser cette vision en deux volets rapidement. Oui. Le premier volet,
c'est Dieu qui a parlé à travers le monde que Branham reste l'authentique prophète avec la corne de feu et la nuée de gloire. Branham, c'est un véritable prophète incontestable et incontesté. Et le message de Branham et l'onction qu'il a apporté est vrai. Deuxième volet, sœur Monica, ne méprisez pas la prophétie, mais retenez ce qui est bon. Balaam était un faux prophète, mais il a donné des prophéties correctes et jusqu'aujourd'hui. Les sacrificateurs au temps de Jésus étaient un faux, il a donné voici l'homme, et homo, il a donné des prophéties vraies. Sœur Monica, Dieu peut parler même à travers des fous, Dieu peut parler même à travers des hommes mauvais, même des prostituées. Au temps d'Israël, Dieu a parlé à un roi égyptien qui a dit au roi juif que Dieu m'a parlé et le juif a refusé et il a été mort. Dieu a parlé à travers cette femme pour dire qu'aujourd'hui, Dieu n'est pas content des comportements de pasteurs du message. Ils prennent le message de Branham pour s'enrichir. Ils prennent le message de Branham pour séduire les enfants de Dieu. Le message de Branham devient comme un joueur de foot au bal, un ballon de foot au pied pour faire n'importe quoi. Et même Dieu du ciel n'est pas content. Branham, ce qui est étonnant, c'est que même les prophètes Branham, malgré qu'on l'appelait prophète, il était fâché. Il était fâché. La sœur Joël dit qu'il a vu le prophète furieux. Il est condamné. Tout ce qu'eux étaient en train de dire. Donc quelque part aujourd'hui, donc quelque part aujourd'hui, si le prophète Branham revenait et voyait tout ce qui se passe dans nos églises à Olela. Non, il va mourir. Avec l'AVC, il va faire l'AVC le même jour. Wow. Je vous dis la vérité. Il va tomber caduc. Ça doit nous interpeller. Il sera content qu'on va l'accueillir, précieux Branham. Mais quand il va remarquer les doctrines prêchées dans les églises, le comportement des pasteurs et de brebis, Branham va mourir le même jour. C'est horrible. Nous parlons, sœur Monica, ça c'est un avertissement. Dieu a parlé à travers la sœur Joël que je bénis le Seigneur pour cet avertissement. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment attristé. Ça m'a choqué. Et ça m'a donné une matière à réflexion. Retournez dans le message. Donc, quelque part, tous ceux qui disent frère Branham a dit, frère Branham a dit, iront en affaire. Le frère Branham ne reconnaît pas en eux ce que lui a prêché. Mais Branham a dit, répétez ce qu'ils disent le bande et le pro. Donc, vous donnez raison au ministère des bandes. Absolument. Je le crois de tout mon cœur. Grâce à ces ministères, nous pouvons parler ce que nous parlons. Je ne refuse pas que les hommes peuvent prêcher. Il y a des bons pasteurs. Cela n'exclut pas qu'il n'y a pas de bons pasteurs parmi les pasteurs. Mais la majorité ont dévié le message. Cette vision de la sœur Joël est la pire vérité indiscutable. Vous êtes témoin. Le pasteur des messages polygame, le pasteur des messages qui tue les enfants, le pasteur des messages qui prennent, qui violent les sœurs de l'église, le pasteur des messages qui ne prêche que l'argent et le matériel, le pasteur des messages qui font tous les désordres, le pasteur des messages. Mais je ne dis pas tout. Il y a l'exception qui ne marque pas. Mais la majorité, cette prophétie, moi, Binjan, je dis qu'elle est vraie. Mais le frère Branham m'a dit, quand vous verrez ce message commencer à perdre sa valeur, ça veut dire que l'époux est à la porte. Donc ça, ce sont des signes, des derniers signaux d'alarme. À la porte, sœur Monica. Dieu peut parler à travers Balaam, Dieu peut parler à travers la sœur Joël, Dieu peut parler à travers un fou, Dieu peut parler à travers même un païen. Soyons attentifs quand Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, sœur Monica. Et ça, c'est un avertissement sérieux à ne pas négliger. Chers frères et sœurs du message du temps de la fin, soyez sérieux et restez avec la parole, le message que Madame a prêché. Vous avez le réveil, mais le réveil apporte l'amour. Curieusement, le réveil dans ce message, quand les pasteurs quittent, apporte la haine, apporte la division, apporte les inimitiés. Moi, je me pose la question, c'est quel genre de réveils des réveils nous avons aujourd'hui? À 4 billes, poursuit 4 billes. Oui. Le premier but, c'est gagner les âmes. Deuxième but, c'est spiritualiser l'église. Troisième but, c'est la communion entre les frères et les sœurs. Mais nous brisons nous-mêmes la communion. Ça, c'est quoi les réveils? Ce n'est pas les réveils. Les réveils brisent la communion. C'est comme le prophète Branham qui dit dans le plus grand flash de l'information de l'histoire, vous enlevez le cadavre d'une morgue à une autre. C'est ça que vous faites aujourd'hui, vous, serviteurs de Dieu. J'ai honte de moi-même, sœur Monica, que Dieu nous aide, franchement. Que Dieu nous aide. C'était juste une parenthèse. Nous revenons dans notre sujet. Je l'ai promis la fois passée, la place de la RDC dans le concert de la 3e guerre mondiale. Oui, c'est vrai. La RDC, deuxième plus vaste pays d'Afrique centrale après l'Algérie, avec 2 345 410 km². Elle est troisième pays la plus peuplée, le plus peuplé plutôt, derrière le Nigeria et l'Éthiopie. Il est un pays au régime semi-présidentiel. Nous avons un président
un Premier ministre, un président de la Chambre basse et de la Chambre haute, donc le Parlement et le Sénat. Il y a quoi encore? C'est un peu ça ce que je peux dire en large. C'était une propriété privée de Léopold II en 1885, puis en 1905 qui est devenue une colonie belge et qui deviendra indépendante en 1960. Elle a eu à avoir 5 présidents jusqu'à aujourd'hui, parce que nous sommes sous le régime du 5e président. On a eu à voir Joseph Kasavubu, Joseph Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, et aujourd'hui nous avons Félix Tshilombo Tshisekedi. Ce pays, avec 9 voisins qui prisent avec un scandale géologique car elle regorge toutes les richesses ou tous les minéraux prisés du monde, et en guerre imposée à l'Est depuis presque 3 décennies. La RDC, poumon du monde, comme l'a dit Fanon, donc l'Afrique est en forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC. Et puis, face à cette déclaration et au quotidien vécu par le pays du point de vue politique, économique, socio-culturel, que ce soit particulièrement en Afrique et généralement dans le monde entier, la grande question de ce soir, c'est quelle est la place de la RDC dans le concert de la 3e guerre mondiale? Parce que vous savez que nous sommes en conflit, dans une guerre froide. La RDC a participé à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale, à la guerre froide entre le bloc Est et Ouest. Aujourd'hui, elle est encore au centre d'une guerre froide entre le bloc de l'Est et de l'Ouest, où d'une part on dit qu'elle doit aller derrière la Russie et ses alliés, et d'autre part parce qu'elle est derrière les USA et ses alliés. La RDC, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe, mais nous sommes là. N'oubliez pas qu'hier, Israël a été bien frappé par l'Iran, 300 missiles. Donc ça veut dire nous sommes à la porte de la 3e guerre mondiale. Inévitable. Qu'on ne le veuille ou pas, le dessin est là. Donc tout est là. Alors quelle est la place de la RDC? Merci beaucoup, Sœur Monica. Je voudrais corriger un peu selon l'histoire. Oui. Nous avons consulté nos 2 grands historiens de notre pays, le professeur Ndayouel et le professeur Kaloubi, qui sont le spécialiste et le généraliste de l'histoire de notre pays. Je voudrais corriger que le Congo n'a pas été reconnu en 1885. Le Congo a été reconnu comme un État avec le drapeau, le gouvernement, l'armée en 1884 par les États-Unis. Et je voudrais vous dire que le Congo n'a jamais été une colonie belge. Comment un État reconnu, un État peut devenir une colonie? Mais parce que vous savez qu'on était une propriété privée du roi Léopold, qui nous a cédé à la Belgique, vu les multiples bévues qu'il a eu avec ces démons qu'il avait à faire sur ce pays. La Belgique était d'abord une petite province des Pays-Bas. Elle-même était indépendante en 1830. Comment peut-elle faire de ces grands pays Congo un pays propriété privée? C'est peut-être ça notre malheur. Hein? C'est ça le malheur. C'est ça exactement notre malheur. Le Congo était déjà un État reconnu avec l'armée en 1885, reconnu en 1884, mais un État proclamé dans le monde entier, reconnu dans le Conseil des Nations en 1885, avec son drapeau, avec son armée. Sœur Monica, mais retenez, Léopold II, avec son intelligence et manie et sa ruse, quand il a trouvé que le Congo est riche, il a soumis le Congo dans un régime pour qu'il gère la propriété du Congo. Sous la surveillance de la Grande-Bretagne, parce que les Anglo-Saxons qui nous font la guerre aujourd'hui, ce sont les Anglo-Saxons soutenus par les Américains. Mais vous avez posé une très bonne question parce que l'émission ne prend pas beaucoup de temps. La RDC est un scandale géologique, un scandale religieux, un scandale hydrique. La RDC scandale à tout le temps. Permettez-moi de prendre même une anecdote d'un frère qui nous disait que quand Dieu était en train de déverser les richesses, il y a un archange qui était fatigué, il a pris toutes les richesses, il a déposé en RDC. Cette anecdote qui semble être vraie. Et c'est ça qui nous pose des problèmes. Des problèmes, c'est Sœur Monica. J'ai fait des recherches à géologie, quelque chose comme ça. Je vous dis, il y a même des matières qu'on ne sait pas citer les noms dans notre pays. Le Congo est super riche à tous les niveaux. Notre malheur, c'est la richesse. Remarquez, la Première Guerre mondiale, grâce à l'EVA du Congo, que nous avons soutenu les Alliés, que la Première Guerre mondiale,
a eu fait. Grâce à l'EVA du Congo. Qui a coûté les bras et les mains 10 millions de des personnes. 10 millions de Congolais. Des Congolais Serboniques. C'est méchant. C'est méchant. Ouais. Très méchant. Très méchant. La Deuxième Guerre mondiale, grâce à l'uranium du Congo, que les États-Unis ont acheté auprès de Belgique, à plus de 10 milliards de dollars, cotation belgo-congolais, que la Belgique ne peut pas nous payer jusqu'à aujourd'hui, grâce à l'uranium du Congo, que la Deuxième Guerre mondiale a pris fin. Et jusqu'à aujourd'hui, le Japon en paye le prix. Tu as bien compris. C'est triste en tout cas. La guerre froide. Ouais. Si la guerre froide a pris fin, c'est à cause des conflits entre les bipolaires, le bloc de l'Est-Ouest, parce que le Congo déjà était devenu de propriété des États-Unis. Grâce à l'acquisition des richesses du Congo, et la guerre froide a eu encore son effet. Et je vous dis la vérité, la Troisième Guerre mondiale, je parle comme serviteur de Dieu, le Congo aura une influence terrible. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce C'est ça que j'allais que, poser la retenez question. ce que je vous dis à la télévision. Oui. À travers l'Afrique, aucun pays africain n'a une arme nucléaire. Et le seul pays qui a cette ambition d'avoir l'arme nucléaire, ça sera la RDC. Et le président Fachi serait tenté de persuader pour avoir l'arme nucléaire. Si Jésus, je parle comme serviteur de Dieu, je ne prophétise pas. Non. Si Jésus tarde à venir et le Congo obtient son arme nucléaire, je vous dis, cela va déclencher la Troisième Guerre mondiale. Et c'est ce qui fera dire à Fanon que la gâchette se trouve en RDC. Et le Donc nous devons prendre les choses en main. La même chose à main. Et d'ailleurs, remarquez, si vous prenez la carte du Congo, Oui. je n'ai pas la carte pour vous montrer. Si vous renversez, si, vous Richard renversez, peut nous aider, vous renversez la carte du Congo, la carte du Congo a la forme d'une chaise d'un roi. Alléluia. Si j'avais la carte, j'allais vous montrer. Si vous renversez la carte du Congo. Jusqu'à la fin, Richard va me trouver ça. Si Il vous va renversez la carte du Congo, Oui. vous allez voir la carte du Congo, c'est la Monica. Si vous me permettez, je peux vous faire voir ça. Oui. Même une seconde, permettez-moi. Oui, le temps que Richard nous Voilà. trouve ça là-bas. Carte ouais. du Congo. Hein? Carte. C'est une surprise parce que s'il me l'avait dit, on aurait déjà préparé de la ça RDC, là-bas. voilà. Ouais. C'est Monica. Renversez comme ça, regardez cette carte. Là, vous regardez comme la chaise. Là où j'ai mis comme ça. Vous regardez comme une chaise. Comme ça. Non, non. Là où j'ai mis comme ça. Tu as vu ça? Il y a une flèche là qui sort. Ouais, je ne sais pas si les gens à la maison peuvent voir. Ah, voilà, voilà, voilà. Je sais pas Voilà, si on voilà peut- cette on carte. peut m'aider. Voilà, voilà. C'est voilà la C'est- carte c'est du Congo. vraiment, Ah, voilà. À il est en train forme- de chercher ça là-bas, Voilà. ouais, Voyez, merci. non pas seulement la gâchette, Ouais. mais la forme d'une chaise royale. Donc nous sommes assis et nous devons diriger. Amen. Parce qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que l'Europe a peur que la RDC soit indépendante et qu'elle puisse agir Chère Monica, si selon ce RDC, qu'elle veut. notre pays s'est saisi. D'ailleurs, comme l'a déclaration Lumumba, Lumumba a dit, la RDC, c'est une grande étoile qui va éclairer l'Afrique, qui va éclairer le monde. Et William Branham a dit, C'est là où j'allais en en venir, RDC, hein. il y a beaucoup d'étoiles qui sont en RDC. Oh, Dieu bénit notre prophète. Ok. Alors, vous comprenez que RDC va jouer un rôle futuriste, déterminant pour la Troisième Guerre mondiale qui s'annonce à l'horizon. D'aucuns pensent plutôt que la RDC est l'Israël spirituel ou l'Israël. Je n'ai pas un verset biblique. Je n'ai pas un verset C'est pas biblique. une imagination. Non, je n'ai pas un verset biblique certainement, Oui. je n'ai pas une citation du prophète Branham, mais lorsque nous faisons une analyse générale des circonstances et des faits, vous trouvez qu'aucun pays au monde n'a de chrétiens comme en RDC. Donc Dieu, dans son économie, connaissait ce pays et connaissait les enfants du pays. Parce que Branham n'a nulle part dit qu'il y a beaucoup d'étoiles, ni en Amérique ni ailleurs, il a trouvé seulement en RDC. Et c'est pourquoi on lui a même refusé de prêcher ici. Exactement, mais je vais vous faire rire. Oui. William Branham nous dit dans Hébreu, j'ai réfléchi, j'ai dit, vous savez pourquoi les Congolais aiment s'habiller? Vous voyez, Branham nous révèle cela. Branham dit, quand Livingstone et David Livingstone sont venus au Congo, ils sont allés, nos ancêtres ont commis une grosse erreur. Quand ils ont vu les Blancs, les Blancs ont dit ceci, faisons une alliance. Les Blancs ont pris la canne royale et ils ont donné les habits aux Congolais. C'est pourquoi notre malheur, nous aimons beaucoup les habits. La religion qui t'aime dit. C'est ça notre malheur. Franchement. Que Dieu bénisse Donc, Branham. il n'y a pas
d'écriture qui soutiennent la RDC dans la Bible et pas non plus ce que le prophète Branham a dit. Non, il n'y a pas une citation. Simplement, c'est un constat que nous sommes en train de voir comment Dieu a béni ce pays par les grands serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu à travers le monde. Je vous dis, j'étais presque dans beaucoup de pays. Je n'ai jamais vu un pays où les gens aiment la parole de Dieu, surtout le message, comme dans ces pays. Sur les 2 millions de ceux qui ont écrit ce message, plus de 70% sont des Congolais. Donc, c'est déjà quelque chose que Dieu fait. Et pourtant, nous les Congolais, nous aimons beaucoup Israël et nous prions pour Israël. Et merci aussi au président Fachi qui a eu cette sagesse de nous réconcilier à Israël. Absolument, parce que le malheur de Mobutu, quand il a tenu une déclaration pour dire le choix est clair, entre un ami et un frère, et il a soutenu l'Égypte, bien sûr, sur le plan diplomatique politique, mais en réalité, sur le plan spirituel, Israël reste toujours le peuple de Dieu. Peu importe la guerre attourée par ses ennemis, la guerre l'ira console. D'ailleurs, la guerre d'Israël, c'est un flash pour montrer que le déclenchement de la 3e guerre mondiale, parce que nous observons Israël, nous observons Vatican, nous observons la Russie, nous observons les États-Unis. Et tout cela nous donne vraiment à concurrence que Dieu n'est pas loin de déclencher la 3e guerre mondiale. Et quand elle sera entrée en scène, nous l'épouse, nous ne serons pas là. C'est peut-être toi, ma soeur, et moi, mon frère, toi, mon frère, qui retarde la venue du Seigneur. Mais Jésus-Christ revient bientôt et l'épouse ne verra pas la 3e guerre mondiale. Si vous restez sur la terre, en voyant la 3e guerre mondiale qui s'annonce imminente, je vous dis la vérité, vous ne serez jamais enlevés. Mais si vous voulez être enlevé, recevez le message de votre temps, recevez cet esprit, c'est Monica, parce que la Russie est prête de déclencher. Aujourd'hui, tous les pays montrent que la Russie, c'est une superpuissance. C'est le roi du Nord? Le roi du Nord, pour accomplir Daniel chapitre 11, versets 40 à 45. Mais la RDC a subi quand même des atrocités, vous le savez. Terrible. Oui, nous sommes là, la carte est là. Ah, Dieu merci. Renversez maintenant. On essaie de la renverser. Renversez le coin là du bas Congo, renversez comme ça. Que vous verrez que ça sera la forme d'une chaise. Si vous remontez le coin là, et l'autre coin de province orientale. Ok, allez, très bien. Ok, très bien. Voilà, oh non, oh là là. Laissez, non. Revenez. Ok, voilà la chaise royale. Voilà la forme d'une chaise. Alléluia. Donc, nous sommes un pays. Un pays, c'est là où béni toutes les richesses, c'est la chaise royale. C'est comme si Dieu est assis ici. Et c'est là où aussi les gens pleurent. C'est là où il y a génocide. Moi, je peux dire, parce qu'il y a le génocide qu'on a déjà décrété dans notre pays. On a reconnu ça, quand même que les gens sont morts donc, dépasser même le génocide rwandais, et on n'en parle pas. Depuis la première Pourquoi la RDC est-elle livrée à depuis la colonisation, selon les historiens, depuis la colonisation jusqu'à ce jour, on a perdu plus de 60 millions. Et pourquoi on n'en parle pas? On n'en parle pas parce que les impérialistes cherchent à dominer pour avoir la richesse du Congo, parce que le Congo est devenu comme étant un champ, une ferme du monde. Selon le plan de Léopold II, il fallait que le Congo soit comme un domaine privé où les puissances étrangères peuvent faire la loi au Congo. C'est ce que la Russie et d'autres pays aujourd'hui, avec les blocs des BRICS et le bloc de l'OTAN, c'est ça ce qui fait la guerre et c'est des classes là. Et si le président Fachi peut être courageux, il doit s'allier comme d'autres pays africains, l'Égypte et consorts, l'Afrique du Sud, qui sont alliés aux BRICS. Cela va nous aider. Si vous regardez le Chinois en train d'exploiter le Congo, si vous regardez le monde en train d'exploiter le Congo, pourquoi la guerre n'entre pas au Katanga? Les États-Unis ne permettront jamais, même une minute, que la guerre entre au Katanga. Parce que le poumon de toutes les richesses stratégiques demeure au Congo, principalement au Katanga. Vous voyez ça, c'est Monica. C'est pourquoi l'homme est blanc, l'Européen, les États-Unis, l'Europe, la Belgique et la Grande-Bretagne, avec les sociétés multinationales, sont à la défaveur de notre pays, et c'est eux qui provoquent les tueries, le massacre. Mais Dieu, dans tout ça, nous prions. C'est un pays de laïcs, comme vous l'avez dit. C'est un pays où les gens prient. Chaque coin de nos avenues, il y a 2, 3 églises, 4, 5 églises. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas? Quand Jésus est venu en Israël, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas? Quand Jésus lui-même, notre Dieu, est venu en Israël, il a trouvé Israël sous la colonisation romaine. Nous avons fait l'émission avec vous, la douleur de l'enfantement. Le président Fachi l'a repris aussi. Je remercie le président Fachi, peut-être qu'il nous a suivis, quand il a dit que le Congo est dans sa douleur de l'enfantement. Le Congo va déclencher quelque chose, excusez-moi Monica, qui va étonner le monde entier avant que l'épouse soit enlevée. Donc l'épouse verra ça. Je crois bien. L'épouse va même profiter un peu des miettes, des richesses que Dieu nous a données. Je suis même flattée de raconter une vision ou un songe, une prophétie qui nous a été donnée à l'église en 1997. Exactement. À la veille
de l'entrée de l'Afdel. Je ne dirai pas tout, moi je vais juste dire... Ouais, merci. Je dirais juste la petite partie, la dernière partie. Exactement. À cette époque-là, c'était la sœur Mbouyi Chibangu. C'était un vendredi à l'église, a dit... je suis là, j'ai fait passer, mais il a dit au règne, quand viendra le règne de Tshisekedi. Tu sais que cette histoire a fait couler l'encre et la salive quand Étienne Tshisekedi est mort. On ne pensait pas qu'il y avait un Félix Tshisekedi qui devait venir. Alors il a dit, oh, sous le règne de Tshisekedi, il y aura paix et sûreté en RDC. Et moi, Dieu, je viendrai. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut concilier ça aujourd'hui? Non. On peut en parler parce qu'on dit c'est le chef de l'homme de la promesse, comme on a dit dans Félix dans la Bible, qui a fait des réformes, extraordinaires. Est-ce qu'on se dit pas cet homme est l'homme de la prophétie? Et qu'est-ce qui se passe? Parce que même le voir aujourd'hui à la tête de ces pays, c'est un miracle. Quand on vit tout ce qui se passe autour de lui, on se dit, mais finalement, cet homme a quand même une onction spéciale. J'aime mon président et je prie pour mon président. Tous les présidents qui viendront au Congo, si je n'ai pas venu, je mérite tous ces présidents-là. Parce qu'un chrétien doit aimer son président et prier pour son pays. Exact. Le président Fachi, je l'aime, il fournit les efforts considérables et des formes extraordinaires, bien que le pays est grand. Il a trouvé beaucoup de systèmes, de voleurs, de tous ces consorts. Il est en train de se battre l'État comme un homme. Mais quand il s'agit de prendre la prophétie de sûreté et paix, ça ne concerne pas seulement RDC. La sûreté et paix, ça sera un slogan qui sera lancé à travers le monde entier, non pas seulement en RDC. Non, mais à cette époque-là, on a parlé parce que ça regardait notre pays. Exactement. Et avec tout ce qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on peut penser parler paix dans ce pays? Avec tout ce qu'on a aujourd'hui. La paix n'est pas compromise en RDC. C'est un pays de paix aujourd'hui. Nous voyons les efforts qui sont fournis par la diplomatie. Je ne vais pas entrer vraiment en politique. Non, pas du tout. Nous sommes en train de parler du point de vue religion. Je pense que Dieu peut nous faire grâce pour que nous ayons la paix. Mais à lire où vont les choses, avec les crises à répétition mondiale et consorts, la RDC est convoitée par les superpuissances et cela va créer de problèmes et de problèmes. Mais la Bible nous dit de ne pas déplacer les bornes des autres. Comment Dieu peut laisser aussi ces gens, ces multinationales-là, venir s'aimer des désordres, tuer les gens comme ça se fait à l'Est. Est-ce que Dieu ne peut pas agir? Le problème du Congo n'est pas le problème de Dieu. Dieu a déjà permis que les frontières soient installées. C'est la méchanceté de l'homme qui est en train de détruire le monde, parce que ce n'est pas Dieu qui dirige le monde est dirigé par les diables. Ça, on ne peut pas l'oublier. Mais le prophète Branham a dit, si vous mettez des hommes chrétiens à la tête, on aura quand même des changements. Mais son propre pays en souffre avec les décadences et l'immoralité aux États-Unis. Les États-Unis ont reçu un grand don et grand prophète. Mais les États-Unis n'ont pas profité de cela. Nous avons des vrais serviteurs de Dieu, des vrais enfants de Dieu qui sont au Congo. Dieu, Sœur Monica, Dieu a tout donné. C'est l'homme maintenant qui est responsable de la gestion de ces pays. On ne peut pas donner la responsabilité à notre Dieu. C'est les hommes congolais qui sont méchants, inconscients, de prendre le destin de ce pays pour éviter de trahir le Congo. C'est pourquoi je voulais dire, Sœur Monica, les 7 erreurs que les Congolais ont commises. Les 7 erreurs, oui. J'ai pu aller, Sœur Monica? Oui, ça va. Si vous me permettez bien. Oui, je vous le permets, je vous le permets. Madame de Fer. Je vous le permets. La première erreur, Sœur Monica, les Congolais assistent et participent à leur propre balkanisation par la trahison. La première erreur. Deuxième erreur, les Congolais inconscients volent, pillent les richesses au profit des prédateurs internationaux. Troisième erreur, Sœur Monica, ils complotent avec les marionnettes pour déstabiliser les institutions. Et quatrième erreur, Sœur Monica, l'égoïsme, le népotisme, le tribalisme et la pérennité des éternels dirigeants dans notre pays. Cinquième erreur, c'est l'impunité, la corruption et le mimétisme qui règne dans le cœur des dirigeants. Sixième, c'est la marque de vision idéologique des systèmes de gestion. Et septième, Sœur Monica, c'est la bureaucratie qui a inondé les têtes des Congolais au lieu d'aller dans la technocratie et d'aller aujourd'hui ce qu'on appelle l'adocratie, la technocratie et l'agriculture. Nous aimons beaucoup les bureaux et je pense que nous devons revenir. Ces Congolais sont des chrétiens dans des églises. Oui. Ils prient dans le message, dans les églises de réveil, à l'église catholique. Chaque dimanche. Ils prennent la Sainte Seine. Ils font tout ce que la parole de Dieu dit. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à manifester le christianisme dans ce qu'ils font? Ce sont des chrétiens de nom, ne sont pas des chrétiens nés de nouveau. Sœur Monica, un véritable chrétien né de nouveau
Quand vous lui donnez la gestion des pays, ça serait un homme intègre. Ce que nous marquons au Congo, c'est les dirigeants intègres. Les hommes intègres, c'est le cas. Comme je disais à un frère, comment un corrompu peut condamner un corrupteur? Et comment un corrupteur peut condamner un corrompu? Si vous donnez la gestion des pays, ou bien plutôt, vous donnez la gestion d'une société à un corrompu, est-ce qu'il va arrêter les corrupteurs? Je n'ai pas parlé. Mais les hommes de Dieu, ils sont dans les hémicycles. Les hommes de Dieu, ils ont des postes. Mais pourquoi même dans leur petit domaine, leur portion de terre-là, on ne sent pas la différence? Jésus Au a dit, contraire, ils sont mêlés. Branham a dit, Oui. quand vous prenez un fruit, un bon fruit, vous le mélangez dans les fruits pourris, ce bon fruit deviendrait fruit pourri. Vous prenez Binjad, peu importe son intégrité, peu importe sa moralité élevée, vous les mettez dans un système, dans une gestion pourrie. Binjad sera aussi. Mais il y avait des Daniel, il y avait des Joseph, exactement, des 3 Hébreux. Exactement. Il y avait dans la Bible l'exception. Oui. Et la il y en sœur avait. Monica, je ne dis pas qu'il ne marque pas d'exception. Les Daniel ils n'étaient pas des dirigeants dans leur pays, ils étaient des dirigeants des pays étrangers. Mais simplement, ils étaient des hommes intègres, mais remarquez l'entourage, comment les gens les ont traités. Remarquez la fin de leur vie. Ils étaient intègres, mais l'entourage, les sorciers et le magicien qui entouraient Daniel, Meshach, Nego et consorts, ces gens ne voulaient pas le bien de ces gens-là. Heureusement que le roi a été inspiré, que Dieu inspire le président Fati et le vrai dirigeant, comme le pasteur Dalo, les grands frères, l'a dit, que abat le régime des voleurs. Et s'il était demandé à Binjadi, parce que nous allons lentement, mais sûrement, vers la fin, en tant que serviteur de Dieu, pour que la RDC, parce que puisse arriver à jouer, comme vous avez dit, il a un rôle stratégique à jouer. Elle est la pièce maîtresse. Elle sera au centre de cette 3e guerre mondiale, parce que tous les matériels ou les matières premières recherchées se retrouvent en RDC. Et comment cette RDC doit-elle se gérer pour pouvoir gérer le bloc Est et le bloc Ouest au profit de sa population et rester dans la parole de Dieu? Sœur Monica, il n'y a qu'une seule réponse. Il faut une cohésion nationale, le dialogue entre tous les Congolais. Que ce soit ceux qui sont frustrés, que ce soit ceux qui sont dans les pays, on doit s'asseoir autour d'une table et parler les choses clairement au profit de notre pays. Sinon, le Congo ira vers sa dérive. Que Dieu bénisse. Le Congo ira vers sa dérive. C'est par là. Je ne vais pas dire beaucoup de choses. Merci. Mais au moins, on reconnaît que le Congo a une grande place. Amen. Dans le concert des nations. Le concert des nations, ouais, il joue un rôle important. Et le Congo a besoin des hommes intègres pour pouvoir élever encore sa tête. Amen. Comme on dit, dressons nos fronts, longtemps courbés. En tout cas, que Dieu bénisse tout un chacun. Merci beaucoup à vous, le frère Binjadi. C'est moi qui vous remercie. Si nous avons dérouté, veuillez nous pardonner. Non, c'était juste pour parler. Nous sommes dans ce pays, nous parlerons de ça. C'est notre pays. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné ce soir. Nos sœurs à la maison, achetez les produits pour vos cheveux. Ma frère, essayez quand même d'être libéral pour que les cheveux de vos femmes recouvrent leur beauté et leur finesse. Que vous pouvez au moins mettre la main sur la tête comme Samson l'a fait sur des lilas. Sœur Mimi m'a dit d'acheter, mon épouse a acheté. Ok, on termine avec cette publicité. On se retrouve le dimanche prochain. Merci, que Dieu bénisse. Au revoir et à la prochaine. Il n'y a pas de questions. Adieu aux cheveux secs et indisciplinés. Miss Anna, une nouvelle boutique en ligne, vous apporte la solution pour la croissance et l'entretien de vos cheveux. Avec son thé capillaire hydratant, vous pouvez garder vos cheveux longs et bien soignés. Ces huiles capillaires stimulent non seulement la croissance des cheveux, mais protègent également votre cuir chevelu des pellicules. Le beurre de karité aux herbes de Miss Anna protège vos cheveux de la casse. Sa nouvelle gamme de produits capillaires fait un travail miraculeux pour les sœurs du monde entier. Peu importe votre type ou votre texture de cheveux, cela fonctionne. Mais si une femme a les cheveux longs, c'est une gloire pour elle, car ses cheveux lui sont donnés pour couverture, dit 1 Corinthiens 11, verset 15. Alors, voulez-vous prendre convenablement soin de votre gloire, qui est votre chevelure? Ne manquez pas cette occasion d'essayer nos forfaits. Commencez par Complete Care en 3 étapes simples. Notre pack Air Boost, des soins capillaires mais avec un coup de boost. Ce lot contient notre huile, booster de croissance capillaire, ashwagandha.
Nouvelle croissance garantie dans les 2 semaines suivant l'utilisation. N'hésitez pas, essayez Miss Anna aujourd'hui et soyez bénis. Appelez-nous ou envoyez-nous un SMS au 18 64 305 55 88 et suivez-nous sur nos